Bonsoir à tous, c'est encore Dauphin Éducation, l'émission qui sera toujours à votre portée. Alors aujourd'hui, notre livre est de Scott Peck, titré Le chemin le moins fréquenté, apprendre à vivre avec la vie. Scott Peck est un psychiatre, mais avant tout un médecin de l'âme. Avec des mots simples et des exemples concrets, il nous apprend comment à dépasser le malheur d'être pour découvrir ou redécouvrir l'harmonie et l'amour. De ce fait, nous prenons une petite pause et on revient tout de suite. De retour après la pause. Ce chemin le moins fréquenté que l'auteur nous invite à lire, c'est celui de l'évolution spirituelle. L'auteur, en tant que psychiatre, pense qu'il est important de mentionner deux idées sur lesquelles repose le livre. L'une est le fait que l'auteur ne fait pas distinction entre évoluer spirituellement et évoluer mentalement. Et l'autre est que l'évolution implique un travail complexe et qui dure toute la vie. Saviez-vous que la discipline est l'une des plus grandes parties dans l'évolution de la vie? La vie est difficile, mais c'est une vérité de base et doit être totale pour vous faire parvenir à une solution globale satisfaisante. Et c'est aussi par la discipline qu'on peut évoluer spirituellement. Et maintenant, voyons voir qu'est-ce qui est derrière cette discipline, ce qui la dynamise et ce qui la motive. D'après vous, c'est quoi? Eh bien, ce n'est d'autre que l'amour. L'amour que tout le monde tente à comprendre. Il est trop grand, trop profond pour être jamais vraiment compris, limité ou mesuré par les mots. Et il fait partie aussi de l'évolution de la vie. En parlant de l'amour, maintenant parlons de lorsqu'on tombe amoureux. Lorsqu'on tombe amoureux, mes amis, on a tout de suite envie de dire à la personne que l'on aime « je t'aime ». Mais il y a deux problèmes qui sautent aux yeux. Le premier problème, c'est que tomber amoureux est une expérience spécifiquement érotique. Par exemple, vous qui avez des enfants, vous ne tombez pas amoureux de vos enfants même si que vous les aimez profondément. Et le deuxième problème, c'est qu'être amoureux est inévitablement temporaire. Tôt ou tard, la patience s'éteint, mais cela ne veut pas dire que nous cessons d'aimer, mais simplement que le sentiment d'amour extatique finit toujours par s'estomper. Pour terminer, il y a aussi l'évolution et la religion. L'auteur pense aussi que nous souffrons d'une certaine manière à considérer la religion de manière trop limitée. Nous estimons trop souvent qu'il implique une croyance en Dieu, une appartenance à un culte. Et nous avons aussi tendance à considérer quelqu'un qui ne va pas souvent à l'église que cette personne n'est pas très portée à la religion ou, comme on dit en créole, moun sa pas sauvé. Mais non, c'est n'importe quoi. Car évoluer spirituellement, c'est commencer par douter de ce qu'on dit. Chercher activement la présence de Dieu et mettre en question la validité de ce que vous aimez. Et n'oubliez pas aussi de chercher à comprendre trois types de questions. Ils font partie de l'évolution de la vie. Qui suis-je? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie? À la prochaine!